En troisième, Scratch ne sert pas seulement à déplacer un lutin. Il permet de traduire un raisonnement en algorithme, avec des variables, des tests et des boucles. L'erreur fréquente, c'est de lire le programme trop vite et d'oublier qu'il s'exécute dans un ordre précis. Aujourd'hui, on apprend à prévoir exactement le résultat d'un script. À la fin de cette leçon, tu sauras suivre un programme Scratch étape par étape. Tu sauras aussi utiliser une variable, par exemple pour stocker un nombre qui change. Enfin, tu apprendras à reconnaître le rôle d'une boucle et d'une condition, deux outils très utilisés dans les exercices de troisième. Un algorithme est une suite d'instructions qui permet de résoudre un problème. Dans Scratch, chaque bloc correspond à une instruction, comme demander un nombre, mettre une variable à une valeur, répéter une action ou tester une condition. Pour comprendre le résultat, on lit les blocs du haut vers le bas, sans inventer d'étapes supplémentaires. Une variable est une boîte qui contient une valeur. Si on écrit « mettre n à 5 », la boîte n contient 5. Si ensuite on écrit « ajouter 3 à n », elle contient 8. Attention, la nouvelle valeur remplace l'ancienne. Une variable peut donc évoluer plusieurs fois pendant le programme. Pour résoudre un exercice Scratch, utilise toujours la même méthode. D'abord, repère les variables et leurs valeurs de départ. Ensuite, lis les blocs dans l'ordre, en notant chaque changement dans un petit tableau. Enfin, si tu rencontres une boucle ou un test, applique exactement la règle indiquée, sans aller trop vite. Premier exemple, le programme demande un nombre, le met dans x, puis met y a 2 fois x plus 3. Si l'utilisateur répond 7, on remplace x par 7. On calcule alors y égale à 2 fois 7 plus 3, donc 14 plus 3. Le programme affiche 17. Deuxième exemple, on met n à 4, puis on répète 3 fois l'instruction, ajouter 2 à n. Au départ, n vaut 4. Après le premier passage, n vaut 6. Après le deuxième, n vaut 8. Après le troisième, n vaut 10. La boucle évite d'écrire 3 fois la même instruction. Troisième exemple, on demande un nombre A. Si A est supérieur ou égal à 10, le programme affiche « gagné », sinon il affiche « perdu ». Pour A égale à 12, la condition est vraie, donc on affiche « gagné ». Pour A égale à 8, elle est fausse, donc on affiche « perdu ». Le piège le plus courant consiste à confondre « mettre » et « ajouter ». Mettre score à 10, efface l'ancienne valeur et la remplace par 10. Ajouter 10 à score, garde l'ancienne valeur et augmente le score de 10. Si score valait 4, les deux résultats sont donc différents. Exercice 1. Un script met x à 6, puis met y à x-2, puis ajoute 5 à y. Quelle valeur le programme affiche-t-il pour y à la fin? Mets la vidéo en pause et essaie. Pense à noter la valeur de i après chaque instruction. Correction. Au départ, x vaut 6. On calcule y égale à x-2, donc y vaut 4. Ensuite, on ajoute 5 à i, 4 plus 5 égale 9. La valeur affichée à la fin est donc 9. L'ordre des instructions était indispensable. Exercice 2. Un programme met compteur à 1, puis répète 4 fois l'instruction, multiplier compteur par 2. Quelle est la valeur finale de compteur? Mets la vidéo en pause et essaie. Tu peux écrire une chaîne de valeurs, de gauche à droite. Correction. Le compteur commence à 1. Après le premier passage, il vaut 2. Après le deuxième, il vaut 4. Après le troisième, il vaut 8. Après le quatrième, il vaut 16. Il ne fallait pas multiplier seulement par 4, on double 4 fois suite. Exercice 3. Un programme demande un nombre n. Si n est divisible par 3, il affiche multiple de 3. Sinon il affiche pas multiple de 3. Que va-t-il afficher pour n égale à 27, puis pour n égale à 25? Mets la vidéo en pause et essaie. Correction. Pour n égale à 27, on sait que 27 égale 3 fois 9, donc 27 est divisible par 3. Le programme affiche multiple de 3. Pour n égale à 25, il n'existe pas de nombre entier qui donne 25 en le multipliant par 3. Le programme affiche donc pas multiple de 3. À retenir, un script Scratch se lit dans l'ordre, bloc après bloc. Une variable contient une valeur qui peut être remplacée ou modifiée. Une boucle répète les mêmes instructions un nombre donné de fois. Une condition choisit entre deux actions selon qu'une affirmation est vraie ou fausse. Pour t'entraîner davantage sur Scratch et les algorithmes en troisième, télécharge la fiche d'exercice corrigée gratuite sur math-college.fr.
Refais les questions en notant les variables dans un tableau. C'est la meilleure méthode pour progresser rapidement et éviter les erreurs de lecture.